Bonjour, on va corriger l'examen national de Bac Sciences Maths, option français. Alors, le premier exercice sur les arithmétiques, on considère l'équation D, 7x à la puissance 3 moins 13y égale 5. Alors, soit xy un élément de produit cartésien z fois z, croix-z, une solution de l'équation. Montre que x et 13 sont premiers entre eux. Alors, la question A, on va posons D égale le PGCD entre x et 13. Donc, D divise x et D divise 13. Donc, D divise n'importe quelle combinaison linéaire de x et 13. Je vais choisir, alors, une propriété. Si vous avez A, alors x divise A et x divise B. Alors, pour n'importe quel choix de K1 et K2 dans Z, x divise K1 fois A plus K2 fois B. Donc, x divise n'importe quelle combinaison linéaire de A et B. Alors ici, je vais choisir A, c'est x et 13. Je choisis une combinaison linéaire de telle sorte de tomber sur cette équation. Alors, je vais choisir 7x carré moins plus moins y fois 13. Et je vais garder d divise 13. Donc, d divise 7x à la puissance 3 moins 13y et d divise 13. Donc, d divise 5 et d divise 13. D'où d divise n'importe quel, donc d divise, d divise leur PGCD par exemple. Mais 5 et 13 sont premiers entre eux, donc le PGCD c'est 1, donc d divise 1, et comme d est positif, donc d égale 1. D'où x, PGCD de x est 13 égale 1, c'est-à-dire que x et 13 sont premiers entre eux. Alors, je vais utiliser une autre méthode. Je vais raisonner par absurde. Autre méthode. Alors, je vais supposer que si x n'est pas premier avec 13, différent de 1, alors, puisque x et y ne sont pas premiers entre eux et 13 est premier, alors, euh, 13 divise x. Donc, x est congru à 0 modulo 13. Alors, si je multiplie par, alors x à la puissance 3, ça fait 0 à la puissance 3 modulo 13. Si je multiplie par 7, ça reste 7 fois 0. Donc, ça fait 7x à la puissance 3 est congru à 0 modulo 13. Or, on sait que xy est solution de D. Donc, 7x à la puissance 3 moins 13y égale 5. D'où 7x à la puissance 3 est congru à, est égal, à 5 plus 13y. D'où, en utilisant les congruences, 7x à la puissance 3 est congru à 5 modulo 13.
Alors, ceci et cette congruence, ça va donner quoi? Donc, appelons ça 1 et ça 2. Donc, 2, 1 et 2. On déduit que 5 est congru à 0 modulo 13, d'où 13 divise 5, ce qui est absurde. Donc, ce qu'on a supposé est faux. Maintenant, on passe à la question suivante. Alors, la question B. Dans la question B, on vous demande de montrer que x à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Alors, question B. On a x est premier entre E et 13 sont premiers entre E. Et et 13 est premier positif, pardon. Donc, d'après le théorème de Fermat, donc, d'après le théorème de Fermat, petit théorème de Fermat, on a x à la puissance 13 moins 1 est congru à 1 modulo 13. C'est-à-dire, x à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Passons maintenant à l'autre question. Alors, c'est la question C. Alors, on a déjà montré que 3x à la puissance 3 est congru à 5 modulo 13. Ceci vient bien sûr de l'égalité. On a xy solution de t, on a déjà parlé de ça. Donc, 7x à la puissance 3 est égal à 5 plus 13y. Ce qui veut dire 3x à la puissance 3 est congru à 5 modulo 13. Donc, nous, on cherche quoi? Donc, je peux ajouter ici 13. 5 plus 13, ça fait 18. Et je peux retrancher ici 3 moins 13. Ça fait, alors, ça fait combien ici? 3 moins 13, ça fait, alors pardon, ici c'est 7. C'est pas 3. Alors, 7 moins 13, ça fait moins 6x à la puissance 3. Et congru à 18 modulo 13. Donc, 13 divise la différence, c'est-à-dire 18 moins ça, 6x à la puissance 3 plus 18. C'est-à-dire 13 divise 6 facteur de x à la puissance 3 plus 3. Or, 13 est premier avec 6, donc d'après Gauss, on a 13 divise x à la puissance 3 plus 3, d'où x à la puissance 3 plus 3 est congru à 0 modulo 13. Donc, si j'ajoute ici 10,
plus ici c'est 13, ici c'est 10 modulo 3. Et bien sûr, on travaille modulo 3, ça c'est x3, congrès à 10 modulo 13. On travaille modulo 13, pardon, donc le 13 qui est là, il va disparaître. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on passe à la question suivante. Alors, la question suivante, c'est la question D. On déduire que x à la puissance 12 est congrès à 3 modulo 13. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a x à la puissance 3 est congrès à... on a déjà montré que x plus 3, donc c'est congrès à 10 modulo 13. Si on retranche 13 d'ici, c'est x à la puissance 3 et congrès à moins 3 modulo 13. Donc, x à la puissance 3, le tout à la puissance 4, c'est congrès à moins 3, le tout à la puissance 4 modulo 13. Donc, ceci, c'est congrès à quoi? À moins 3 au carré, le tout au carré modulo 13. C'est 9 au carré modulo 13. Donc, ça, c'est quoi? C'est... Alors, 13, c'est congrès à moins 4 au carré modulo 13, car 9, c'est congrès à moins 4 modulo 13. Donc, c'est congrès à quoi? À 16 modulo 13. Et si on retranche 13 de 16, il reste 3 modulo 16. 13, pardon. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Ce qui est demandé dans la question ici. Maintenant, on passe à la dernière question. Déduire des questions précédentes que l'équation n'admet pas de solution dans elle. Raisonnons par absurde. Supposons que l'équation D admet une solution. xy dans z carré. Alors, d'après la question 1a, on a x à la puissance 12 est congrès à 1 modulo 13. Et la question 1, alors je crois que c'est la dernière, D, x à la puissance 12, c'est congrès à 3 modulo 13. Ça, d'où 3 est congrès à 1 modulo 13. Congrès à 1 modulo 13, d'où 13 divise 3 moins 1, c'est-à-dire 13 divise 2, ce qui est absurde. Donc, l'équation D n'admet pas de solution. Dans Z croisé. Voilà, c'est la fin de l'exercice 1. Maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Alors, l'exercice 2, on note M indice 2 de R, l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. On rappelle que M2 de R, muni de la loi plus 6 fois
est un anneau non commutatif, unitaire, d'unité, la matrice unité, et que R étoile munie de la loi fois est un groupe commutatif. On considère le sous-ensemble E, qui est la matrice de la forme 1x, 0y, tel que x décrit R, y décrit R étoile. La question est de montrer que E est stable de M2 de R. Alors, stable pour le produit, bien sûr. Alors, soit non, A et B, deux éléments de matrice de E. Donc, il existe un XY appartenant à R fois R étoile et AB appartenant à R croix R étoile, tel que A égale 1x 0y et B égale 1a 0b. Alors, on a A croix B, c'est égal à 1x 0y croix 1a 0b. Donc, le produit matriciel, ça donne 1 fois 1 plus x fois 0, 1 fois 0 plus 0 fois y, 1 fois a plus b fois x, 0 fois a plus y fois b. Donc, finalement, on trouve quoi? On trouve la matrice 1, 0, a plus bx, y, b. Alors, où a plus bx est un élément de R et y, b est un élément de R étoile car y et b sont dans R étoile. Donc, forcément, AB s'écrit sous la forme de matrice de l'ensemble E, donc A fois B appartient à E. D'où E est stable pour la loi fois, ou bien stable de E. On passe maintenant à la question suivante. Montrer que la multiplication n'est pas associative. Alors, je vais choisir deux matrices, A et B, telles que le produit ne soit pas, le produit AB ne soit pas égal à le produit BA. Alors, je vais choisir un exemple. B. Posons par exemple A égale 1, 1, 0, moins 1 et B égale 1, 0, 1, 1. Donc, ici, normalement, 1 appartient à R, moins 1 appartient à R étoile, ici, 1 appartient à R étoile. Alors, on a le produit A croix B, normalement, c'est 1, 1, 0, moins 1, fois 1, 1, 0, 1. Donc, ça fait 1, 0, 2, moins 1. Et le produit BA égale, B c'est 1, 1, 0, 1, et A c'est 1, 0, 1, moins 1. Alors, ça va donner quoi? C'est 1, 0, donc 0, moins 1. On a AB est différent de BA, donc la multiplication n'est pas commutative dans E. On passe à notre question. Alors, vérifiez que, alors c'est un calcul à faire. La question c'est, soit
X dans R et Y dans R étoile, on a 1x 0y multiplié par 1 moins x sur y, 0, 1 sur y, égale, alors 1 fois 1 plus 0 fois x, ici 0 fois 1 plus y fois 0, ici 1 fois moins x sur y, alors pardon, 1 fois ça fois ça, 1 fois, oui c'est ça, 1 fois moins x sur y, plus x fois 1 sur y. Ici, ça fois ça, 0 fois moins x sur y, plus y fois 1 sur y. Donc ça va donner quoi? Ici c'est 1, ici c'est 0. Ici moins x sur y plus x sur y c'est 0. Ici c'est 0, y fois 1 sur y c'est 1. Donc on a trouvé ça. Et si on fait la multiplication inverse, 1 moins x sur y, 0, 1 sur y, multiplié par 1x, 0y, ça va donner quoi? Alors 1 fois 1 plus 0 fois moins x sur y, 1 fois 0 plus 0 fois 1 sur y, 1 fois x moins x sur y fois y, 0 plus y fois 1 sur y. Alors finalement, on trouve quoi? 1, 0, 0, 1. Donc, ce qu'il fallait démontrer ici. On passe maintenant à la question suivante. Alors, la question suivante, montrer que E mini de la loi fois est un groupe non commutatif. Alors, non commutatif, on a déjà vérifié ça. Alors, premièrement, la question 2, on a E est une partie de M2 de R et E différent de l'ensemble vide. Car, par exemple, la matrice identité 1, 0, 0, 1 appartient à E. On a E est stable dans M2 de R. Donc, fois est une loi de composition, une loi de composition interne dans E. Alors maintenant, on passe à est-ce qu'il existe un élément neutre? Oui, au groupe. On a I appartenant à E. Donc, puisque normalement, il s'écrit sous la forme 1x 0y avec y égale 1 et x égale 0. Maintenant, donc, I2 est l'élément neutre de E. Donc, l'élément neutre, est-ce que maintenant, tout élément admet symétrique, soit A appartenant à E, donc, il existe un x, y dans R fois R étoile tel que A égale 1 x 0 y, posons A' égale la matrice qu'on a
calculer. Donc, c'est 1 moins x sur y, 1 sur y. 1 moins x sur y, 0, 1 sur y. Il est dans A, dans E, pardon. Et on a montré précédemment que A' égale A fois A' fois A égale I2. Donc, A est symétrisable. Donc, tout élément symétrisable, ça veut dire que tout élément admet un inverse. Maintenant, donc toutes les conditions que j'ai montrées, elles montrent que d'où E minus de la loi phi est un groupe. Est un groupe non commutatif. Voilà, puisqu'on a montré que le produit n'est pas commutatif. Alors maintenant, on passe à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il est la question suivante? Alors, on considère l'ensemble F qui s'écrit sous cette forme. Alors, montrer que l'application phi, définie par phi de x égale m de x, est un homomorphisme de R étoile phi, minus de la loi phi, vers E, minus de la loi phi. Alors, soit x, y appartenant à R étoile. Alors, on a phi de x fois phi de y, c'est égal à quoi? C'est m de x fois m de y. M de x, c'est quoi? C'est 1x moins 1, 0x, multiplié par 1y moins 1, 0y. Donc, ça va donner quoi? Tu calcules fait. Alors, 1 fois 1 plus 0 fois x moins 1. 0 fois 1 plus 0 fois x. Ici, 1 fois y moins 1 plus y fois x moins 1. Ici, 0 fois y moins 1 plus xy. Donc, finalement, on trouve quoi? Ça, c'est 1, ça, c'est 0. Y moins 1 plus yx moins y, donc il reste xy moins 1, ici xy. Alors, ça, c'est rien d'autre puisque xy sont dans R étoile. Donc, ça, c'est quoi? C'est m de xy. Et m de xy n'est rien d'autre que phi de xy. D'où, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que phi de xy égale phi de x fois phi de y. Donc, phi est un homomorphisme de R minus de la loi étoile, de la loi phi, vers E minus de la loi phi aussi. Le produit des matrices. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? On déduire que F minus de la loi phi est un groupe commutatif dont on précisera l'élément neutre. Alors, on a quoi? On a phi est un morphisme de R étoile minus de la loi phi vers E minus phi est un morphisme. Morphisme ou bien homomorphisme, c'est la même chose. Donc, phi de
Et comme, bien sûr, R étoile fois phi est un groupe, commutatif, donc son image, phi de R, étoile minus de la loi phi, bien sûr le phi qui est là, est un groupe commutatif. Or, phi de R par définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des phi de X tel que X décrit R étoile. C'est l'ensemble des matrices qui s'écrit sous la forme. Alors ça c'est quoi? C'est X, 1 pardon, 0, X moins 1, ici c'est X, tel que X écrit R. Ça c'est rien d'autre que F. Donc F, minus de la loi phi, est un groupe commutatif. Et l'élément neutre, c'est quoi l'élément neutre? Par définition, l'élément neutre de F, disons c'est E, c'est phi de l'élément neutre de notre ensemble de départ, phi de 1, égale à M de 1, donc c'est I2, la matrice identité. C'est ça l'élément neutre de F. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. Qui concerne les nombres complexes. Alors, soit M un complexe non nul, on considère l'équation z à la puissance 3 moins 2mz carré plus 2m carré z moins m à la puissance 3 égale 0. Résoudre dans C l'équation E. Donc, ici, une indication, M est une solution. Alors, je peux factoriser, soit en utilisant la division euclidienne, soit une méthode de factorisation. Mais je vais utiliser ici la méthode d'Horner. Alors, qu'est-ce qu'il dit la méthode d'Horner? J'ai ici une solution qui est M. Je place les coefficients de mon polynôme ici. Alors, ici, c'est 1 moins 2m, 2m carré, moins m, à la puissance 3. Alors, ici, je place directement le 1 qui est là, ici. Alors, je multiplie m par 1 et je place ici m. Je fais la somme, c'est moins m. M fois moins m, ça fait moins m carré. Je fais la somme, c'est m carré. M fois m à la puissance 2, ça fait m à la puissance 3. La somme, c'est 0, c'est ça le reste. Donc, on peut écrire notre polynôme z à la puissance 3 moins 2m z au carré plus 2m carré fois z moins m à la puissance 3 est égal à z moins m facteur de 1 fois z carré, c'est z carré, moins mz plus m au carré. Donc, l'équation E équivaut à quoi? À z moins m facteur de z au carré moins mz plus m au carré égale 0. Ceci équivaut à z moins m égale 0 ou z au carré moins mz plus m au carré égale 0. Donc, c'est z égale m ou z au carré moins mz plus m carré égale 0. Résolvons cette équation. Z au carré moins mz plus m au carré égale 0. On a le discriminant delta égale m au carré moins 4m carré, c'est moins 3m au carré, qui est égal à racine de 3 fois i, le tout au carré. Donc,
Z1, la solution 1 de cette équation, est égale m plus m racine de 3 fois i sur 2, égale à m facteur de 1 demi plus racine de 3 sur 2, ça, et Z2 égale m moins m racine de 3i sur 2 est égal à m facteur de 1 sur 2 moins racine de 3 sur 2 fois i. Donc, l'ensemble des solutions S, c'est m facteur de 1 sur 2 plus racine de 3 sur 2 fois i. Et la troisième solution, c'est m facteur de 1 demi moins racine de 3 sur 2 fois i. C'est ça l'ensemble des solutions. On passe maintenant à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il y a la question suivante? En note Z1, Z2, les deux solutions de l'équation autre que M. J'ai déjà donné cette notation. Alors, vérifiez que... Alors, ici, vous connaissez une propriété de pétron commun. Si vous avez une équation qui s'écrit sous la forme du C égale 0 qui admet deux solutions Z1 et Z2, alors Z1 plus Z2, c'est moins B sur A, et le produit des racines, Z1, Z2, c'est C divisé par A. Alors, on a quoi? On a Z1 et Z2, ça c'est la question A, sont les solutions de Z au carré moins MZ plus M au carré. Donc, Z1 plus Z2 est égal moins M sur 1 égal à M. Et Z1 fois Z2 est égal C sur A, c'est-à-dire M au carré sur 1 qui est égal à M carré. D'où 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 est égal Z1 plus Z2 divisé par Z1 fois Z2. Et Z1 plus Z2, ça fait M divisé par Z1 fois Z2 qui est égal à M carré. M est non nul, donc je peux simplifier, ça reste 1 sur M. On passe maintenant à la question suivante. Alors, dans le cas où m égale 1 plus exponentielle i pi sur 3, écrire sur la forme algébrique Z1 et Z2. Alors, Z1, c'est quoi? C'est m fois 1 sur 2 plus racine de 3 sur 2 fois i. Donc, ça, on a une propriété qui est de 1 plus exponentielle i θ. C'est 2 cosinus θ sur 2, exponentielle. Alors, exponentielle i θ sur 2. Donc, je peux écrire ça comme ça. 1 plus exponentielle i pi sur 3, facteur de 1 demi plus racine de 3 sur 2 fois i. Alors, ça va donner quoi? C'est 2 cosinus pi sur 6, exponentielle i pi sur 6 multiplié par, alors, 1 sur 2. 1 sur 2 plus racine de 3, je peux l'écrire comme exponentielle i pi sur 3. D'accord? La forme exponentielle. Donc, ça va donner quoi? 2 fois cosinus pi sur 6. Alors, c'est racine de 3 sur 2 fois exponentielle i pi sur 2. Donc, exponentielle i pi sur 2, c'est 2. Donc, on simplifie par 2, il reste racine de 3 fois i. Maintenant, on passe à l'autre solution. Z2 est égal m facteur de 1 moins 1 sur 2 moins racine de 3 sur 2 fois i. Donc, c'est 2 cosinus pi sur 3, sur 6, pardon, exponentielle i pi sur 6, mais multiplié par exponentielle moins i pi sur 3. Donc, ça va donner 2 fois racine de 3 sur 2 fois cosinus 2. Alors, ici, c'est 2 cosinus pi sur 6
fois exponentielle I moins P sur 6. Donc, ça va donner moins P sur 6 plus I sinus moins P sur 6. Alors, ça va donner quoi ici? C'est racine de 3, facteur de quoi? Cosinus moins P sur 6, c'est racine de 3 sur 3. Ici, c'est moins 1 sur 2 fois I. Donc, ça va donner quoi? Alors, ici, c'est sur 2. Racine, c'est 3 sur 2, moins racine de 3 sur 2 fois I. C'est ça la forme algébrique de Z2. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Alors, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé, OIV. Les points A et B sont d'affixes respectives A égale M exponentielle IP sur 3 et B égale M exponentielle moins IP sur 3. Alors soit P, le centre de la rotation, disons par exemple P ici, qui transforme O, par exemple O il est là, en A. D'accord? Et transforme O en A. Et bien sûr, Q est le centre de rotation d'angle P sur 2 qui transforme A en P. Alors, transforme, disons que B par exemple il est là. Juste une schématisation. Donc ici, ça sera Q. D'accord? Juste, c'est pas vrai, mais c'est juste une schématisation. Transforme A en B. Et bien sûr, R, le centre de rotation d'angle P sur 2 qui transforme B en O. Disons ici, par exemple, c'est R. Elle transforme le B en O. Juste une approximation. Alors, la question c'est quoi? Montrer que les points, alors on a montré que les points O, A et B ne sont pas alignés. On a A moins 0 divisé par B moins 0 est égal à A sur B. Mais A c'est quoi? C'est M exponentielle IP sur 3 divisé par M exponentielle moins IP sur 3. Donc ça va donner quoi? Ici, on simplifie par M, c'est exponentielle 2P sur 3. Ça, c'est normalement égal quoi? C'est cosinus 2P sur 3 plus I sinus 2P sur 3. Donc, elle n'appartient pas à R. Donc, puisque normalement, sinus de 2P sur 3, normalement, c'est différent de 0. Donc, cette quantité n'appartient pas à R. Ça, c'est très connu, ce qu'on appelle le nombre de Jacobi. Hein, normalement, c'est un complexe qui n'appartient pas à R. Donc, et ça, c'est quoi? C'est ZA moins ZO divisé par ZB moins ZO n'appartient pas à R, d'où O, A et B sont non alignés. On passe maintenant à la question suivante. Alors, la question suivante, il dit quoi? Montrer que P, l'affixe de P vérifie ça. Alors, P, c'est quoi déjà? P, c'est le centre de la rotation d'angle P sur 2 qui transforme O en A. Alors, on a P est le centre de rotation d'angle P sur 2 et transforme O en A. Donc, d'après les critères complexes, A moins P égale exponentielle IP sur 2
fois 0 moins p. Donc, ça va donner quoi? PA moins P égale I moins IP. D'où, alors, P moins IP est égal à A. Donc, P facteur de 1 moins I est égal à A. D'où P est égal à A divisé par 1 moins I. Alors, A, déjà, c'est quoi? Or, A, P, donc, P égale A, c'est M exponentielle. Alors, A, c'est M exponentielle I sur 3, divisé par, donc, 1 moins I, on peut l'écrire sous la forme complexe, c'est exponentielle, moins I sur 4. Ça va donner quoi? C'est M, ici fois 1 sur racine de 2, fois exponentielle I, pi sur 3, plus pi sur 4. Donc, ça va donner quoi? Racine de 2 sur 2, fois M, fois exponentielle I, 7 pi sur 12. D'accord? Alors, on a montré quoi? On a montré que P, donc je vais garder cette écriture puisque je vais l'utiliser après, A divisé par 1 moins I. Alors, R, c'est quoi? Normalement, R, c'est le centre de rotation qui transforme B en... Alors, R, elle transforme B en O. Ici. B en O. D'accord. Alors, on a R est le centre de la rotation d'angle P sur 2 qui transforme B en O. Donc, en utilisant les complexes, donc la fixe de l'image c'est 0 moins R égale exponentielle de pi sur 2 facteur 2. Alors, elle transforme B en O, donc c'est B moins R. Alors, ça va donner quoi? Moins R égale I fois B. Ici, I moins IR. Alors, ça va donner quoi? Je transforme. Alors, R, c'est quoi? Moins. Alors, ici, moins R plus IR égale IB. Donc, R égale quoi? R, facteur de moins 1 plus I égale I fois B. Donc, R égale I fois B divisé par moins 1 plus I. Donc, ça va donner quoi? Ici, alors je peux multiplier par 1 moins I. Ça va donner I, facteur de 1 moins I. Et ici, moins 1, pardon, moins 1 moins I. Ça va donner ici 2. B, c'est M exponentielle moins IP sur 3. Alors, ça va donner quoi, finalement? Ça, c'est quoi? C'est 1 moins I sur 2 exponentielle moins IP sur 3 fois M. Alors, ça va donner quoi? Ici, c'est racine de 2 sur 2. Ici, c'est l'exponentielle moins I P sur
3 fois exponentielle moins I plus sur 4 sur 3ic fois m. Donc finalement, on trouve que c'est racine de 2 sur 2 fois m exponentielle moins 7 pi sur 12. Voilà, c'est ça l'expression de R. Maintenant, on va passer. Alors, je vais garder juste cette écriture. R égale quoi? R égale, je vais multiplier par moins IB sur 1 moins I. Alors, maintenant, on passe à la dernière question. Alors, montrer que OQ égale PR. Donc, il faut normalement calculer l'abscisse de Q. Alors, on a quoi? On a Q est le centre de la rotation d'angle P sur 2 et qui transforme quoi? D'angle P sur 2 et qui transforme alors transforme A en B. A en B. Alors, transforme A en B. Donc, on peut écrire quoi? B moins Q, le centre, égale exponentielle I pi sur 2, A moins Q. Donc, ça va donner quoi? B moins Q égale IA moins I fois Q. Alors, je transforme le Q à l'autre côté, c'est B moins I fois A égale Q moins I fois Q, qui est égal à Q facteur de 1 moins I. Donc, je peux écrire Q égale P moins I fois A divisé par 1 moins I. Alors maintenant, je vais utiliser. Alors, je vais calculer. P moins R divisé par Q égale P moins R. Alors, P, c'est A divisé par 1 sur I. Il est là. R moins, ça fait plus I. B divisé par 1 moins I. Divisé par Q. Et Q, on a montré que c'est P moins I fois A divisé par 1 moins I. Donc, tout calcul fait, en simplifiant, c'est A plus IB divisé par 1 moins I. Le tout divisé par B moins A fois I divisé par 1 moins I. Donc, ça va donner A plus IB divisé par B moins A fois I. Alors, si je factorise par I, ça va donner quoi? B moins A fois I divisé par B moins A fois I. Je simplifie. On trouve quoi? Donc, P moins R divisé par Q égale I. D'où, par passage au module, égale module de I, égale à 1. Et ça, c'est la distance. Voilà, ça c'est quoi? C'est PQ divisé par OQ égale 1, c'est-à-dire OQ égale P, ça c'est R1 et R. Voilà, la première partie de la question. Maintenant, on va passer à la question suivante. On a quoi? On a P moins R divisé par Q égale I. Donc, l'argument
de P moins R divisé par Q est congru à l'argument du Q modulo de P. Ça, c'est quoi? Q, c'est l'affixe de OQ. Et PR, c'est l'affixe de RP. Est égal à Q sur 2 modulo de P. Donc, ça veut dire que PR est orthogonal à OQ. Voilà. Voilà, c'est la fin de ce corrigé. Merci pour votre attention et au revoir. Bien sûr, la partie 2 sera corrigée dans une autre partie, dans une autre vidéo.